La fête des pains sans levain devait durer 7 jours entiers, représentant une période parfaite, une période spirituelle parfaite. 7 est le nombre de la perfection spirituelle. C'est une période spirituelle signifiant que tout ce qui est de la chair est rejeté et éliminé, car le levain est le ferment de la chair, l'œuvre de la chair, l'élément agissant de la chair qui est corrompu. Et nous savons que c'est le levain qui est la base de la corruption. On doit éliminer la chair car elle est corrompue. La chair doit être éliminée tout au long de la constitution de la vie spirituelle. Nous devons aller à Romains 6 et voir dans la croix du Seigneur Jésus que le corps de la chair a été rendu inopérant. Là, nous reconnaissons que cette chair est éliminée par Dieu. Le Seigneur exige qu'elle soit mise de côté. Nous devons la renier. Nous devons accepter la position de Dieu à ce sujet. Car la chair ne doit avoir aucun droit. Cela ne signifie pas que nous ne serons jamais tentés dans le domaine de la chair, ni que nous ne serons jamais conscients que la chair est là. Mais cela signifie que nous devons renier la chair, bien que nous puissions être touchés par elle. Nous devons reprendre le terrain, répudier la chair et dire « Je me répands, je mets cela derrière, je reconnais qu'elle est corrompue et qu'elle corrompra toujours, et je la rejette. Je me reconnais mort à l'égard de tout cela. » La veille de la Pâque, le père de famille juif allumait sa lampe et passait dans chaque pièce de la maison, cherchant dans chaque recoin, chaque lieu à l'écart pour voir s'il trouverait du levain. Et après avoir balayé le levain hors de sa maison, suite à une recherche des plus minutieuses, car sans cela Dieu n'aurait pas été satisfait, il faisait cette déclaration. J'ai scruté ma maison, je l'ai débarrassé du levain que je connais. Mais s'il y a encore du levain qui a échappé à mes soigneuses recherches, à mes minutieux examens, je le répudie aussi. La fête des pains sans levain se caractérise par l'entière répudiation de la chair comme élément de corruption. L'unité de l'Église, le corps de Christ, exige que non seulement nos péchés soient ôtés, mais que nous avons aussi été mis de côté en ce qui concerne la chair. L'homme naturel corrompt les choses, les gâte et divise. Nous savons que c'est le ferment de la chair qui agit contre l'unité du corps, provoque des schismes, perturbe le fonctionnement spirituel positif du peuple du Seigneur dans l'unité spirituelle. C'est la chair qui fait tout cela. Ainsi, quand les croyants expérimentent leur unité de vie en Dieu, il est nécessaire qu'ils répudient la chair et se débarrassent du levain. Je dois immédiatement considérer toute légère montée de jalousie ou d'envie ou de ressentiment personnel ou d'échauffement du moi ou de provocation de ma part qui n'a pas pour base un principe, la droiture, mais qui est personnel. Tout ce qui jette une ombre entre moi et autrui, et de tout mon cœur, je dois dire, j'ai commis une faute et je me répands de cela et désire extraire ce levain pour le rejeter. Nous devons tous agir ainsi. Durant cette vie naturelle, nous sommes toujours sujets à être offensés et fâchés, car nous sommes très susceptibles. Ah oui, nous le savons tout à fait bien, que nous nous sentions offensés à juste titre ou pas. Ce n'est pas cela la question. Ce qui compte, c'est de savoir si notre chair a fait intrusion dans la situation ou pas. Si elle s'est intégrée, elle a dressé une barrière entre nous et les autres. Et nous devons confesser cette faute dont nous avons été coupables. Ne nous excusons pas sans cesse parce que les autres ont été plus injustes envers nous que nous envers eux, ni ne cachons nos propres torts parce que les autres ont tort. Nous devons simplement examiner et dire « Oh, je ne devais pas réagir comme je l'ai fait, je dois rechercher la grâce de rendre le bien pour le mal. » Nous ne faisons pas toujours cela. Mais aucun de nous, mais à moins que nous ne fassions cela, à moins que nous ne soldions continuellement nos comptes, une barrière va se dresser entre nous. Le corps de Christ dans son unité corporative est fondé sur le principe agissant de Romains 6 et de Colossiens 2, 11, 12. Le corps de la chair est circoncis, rejeté au loin. Voyez à quel point il est nécessaire d'avoir quelque chose de plus que le principe de notre identification avec Christ dans la mort. Il doit y avoir non seulement le principe, mais le fonctionnement actif du principe. Le principe ne fait probablement rien d'autre que de nous mettre dans une fausse position, et il en sera ainsi s'il n'est pas appliqué. Nous pouvons être trompés par l'erreur, mais nous pouvons aussi l'être par la vérité en tant que telle. Beaucoup de personnes sont trompées par la vérité. Elles ont le principe, elles ont la doctrine, et pour elles, c'est l'aboutissement de tout. Elles ne voient pas que ce qui est nécessaire, c'est que le principe soit agissant, que ce doit être par la vie. Voyez, que la vie corporative d'Israël était basée sur cette deuxième chose, le rejet de la chair.